Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre live reaction du chapitre 263 d'Eden Zero. Luna, on sait toujours pas ce que ça peut être, je pense qu'on aura cette révélation très certainement en fin de chapitre, avec un incroyable Laguna en page cover. C'est pas du tout comme si le frérot était venu à la fin du chapitre précédent pour prendre la place de Shiki, intervertir et affronter Lightning Law en Nemedis, hein, on peut dire ça comme ça. Je pense que c'est fait exprès, très clairement, hein. Et j'ai vu passer des petits trucs concernant ce chapitre. Alors j'ai pas vu les pages, j'ai pas vu quoi que ce soit, puisque je me fais plus spoil depuis longtemps. Si vraiment je me fais spoil, c'est moi qui ai été voir les pages et tout volontairement, mais je me fais quasiment plus spoil du tout depuis très longtemps. Mais j'ai cru j'ai cru comprendre que ce chapitre avait divisé. Euh, pour une raison principale, c'est que le combat ne dure pas 600 000 ans entre Laguna et Lightning Law. Mais de toute façon, on va le constater par nous-mêmes. Donc, pas grand-chose à redire sur cette page cover. Je pense qu'on peut y aller direct sans trop perdre de temps. Mes machines se sont liquéfiées. Ne t'en fais pas, tu vas bientôt les rejoindre. C'est vrai qu'on avait vu le reste du flashback, enfin la suite du flashback entre aussi du 20 000 ans plus tôt aussi, hein, je me rappelle de cette scène finale où on avait eu Killer et Armit qui avaient rejoint un peu plus tard Valkyrie. Hein, voilà, tout simplement Yuna, je crois qu'elle s'appelait comme ça, hein, de souvenir, Sayuna, il me semble. Donc ils étaient venus et tout, et tu voyais Armit en pleurs et tout, en mode il faut le faire et tout, sinon les étoiles sont en train de pleurer, ou la planète est en train de pleurer et tout, les astres sont en train de pleurer. Donc clairement, il y a quelque chose qui se passe, on va très certainement peut-être en avoir la suite, ou la conclusion, va savoir, je sais pas combien de temps ça va durer encore, hein, dans ce chapitre-là. Donc ne t'en fais pas, tu vas bientôt les rejoindre. Laguna, il a l'air chaud, hein. Laguna, il a envie de péter du Lightning Law, là. Alors, la question, c'est est-ce que Lightning Law est une grosse fraude, pire que les autres généraux galactiques? Voyons voir. Sous la forme d'eau pourrie. Parce que tu penses briser mon blindage juste avec de l'eau? Évidemment, évidemment, c'est de l'électricité. Ah oui, il se prend une décharge électrique, quoi. Enfin, je veux dire, tu vas pas me dire que Laguna était pas au courant que Lightning Law utilisait l'électricité, quand même. Moi, j'utilise l'électricité. Un pouvoir qui se marie affreusement mal avec l'eau. Sans blague! Sans blague! C'est valable dans les deux sens. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il active son éther. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Oh! Ah, mais oui, mais du coup, Lightning Law, c'est une machine. Ouais, non, mais c'est vrai, je sais pas pourquoi ça m'est pas venu à l'esprit. Du coup, il infiltre de l'eau dans ses circuits. Bah oui. Eh oui, oui, les machines et l'eau, ça ne fonctionne pas bien, hein. Donc, l'électricité circule dans l'eau pour l'attaquer. Eh oui. Eh oui, dans les deux sens, ça ne marche pas bien. Donc, ils sont parfaitement. Bah voilà, ils sont parfaits, et ce sont de parfaits némésis, l'un comme l'autre, quoi. Waouh, cette case est folle. Tu veux jouer au premier qui craque? C'est pas très malin. Un corps humain ne peut pas résister à une telle décharge électrique. Tu vas mourir. Humain ou pas, si je franchis le point critique de l'éther. Ah, ça y est, notre cher Laguna va nous montrer son overdrive. Pareil, j'ai cru comprendre qu'il avait divisé son overdrive. Donc je suis curieux de savoir ce qui va se passer. Et quelle tête il a, hein, surtout, hein. J'aurai peut-être les ressources nécessaires pour supporter tes charges. Le champ des possibles dans la manipulation des molécules, c'est ce que l'on appelle l'overdrive. Et ouh, mais il est beau. Il est beau, alors je sais pas qui est-ce que c'est censé représenter comme ça, mais ça va. Ça va, c'est pas le meilleur OD qu'on ait eu, mais on va dire qu'il fait le café. Je sais pas du tout si c'est censé représenter quelqu'un en particulier. On voit clairement qu'il a des chaînes et tout. C'est assez stylé. Il a des chaînes sur son bouton et tout. On dirait qu'il a même un espèce de bracelet avec marqué G et J. Je sais pas ce que c'est censé représenter, ni ce que c'est censé dire. Mais en tout cas, c'est plutôt stylé. Voilà, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus moche. Quoi, de la glace? Ice Brand? Mais attendez, c'est une technique de. C'est une technique de Grey, ça. Attendez. 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 C'est pas. C'est pas. Attendez. C'est pas des techniques. Une machine n'a pas le droit de perdre contre un homme. Oula. Par contre, t'as un gros trou dans le bide, mon frérot, hein. Excuse-toi, t'as juste un gros trou dans le bide, là. Tu vas pas pouvoir rester vivant très longtemps, hein. Mais le coup de l'épée de glace, là, c'était stylé par contre, hein. Mais la glace, c'est l'un des pouvoirs
des anciens mecs enfin, des anciens bras droits de Herzi, hein, Goen et Yoga. Donc, alors si ça avait été un G pour Goen et H pour Yoga, j'aurais pu comprendre. Genre, c'est dans cet univers zéro avec son overdrive. Alors, son overdrive, du coup, il est plutôt sympa parce que il peut utiliser son eau pour la geler. C'est stylé. C'est stylé, ça fait un double pouvoir et tout. Il manipule l'eau et à la fois il la gèle pour en faire de la glace. C'est stylé, hein. Mais faut savoir. L'épée de glace m'a fait penser à Grey, hein. C'est juste comme ça, c'est gratos. Il est temps de mettre fin à l'illusion d'un monde où homme et machine coexistent. C'est pour ça que j'ai rejoint Void. Shiki fera de cette illusion une réalité. Aucun homme n'a ce pouvoir-là. Là, tu te trompes, c'est déjà une réalité. Au moins sur notre vaisseau. Il suffirait que de changer de point de vue pour que nous perdions toute raison de nous battre. Les petits malins qui croient avoir provoqué un changement de paradigme, c'est ça. Mais dans le fond, personne ne change. Par contre, il est complètement pété, hein. Clairement, en fait, c'est juste un fanatique de Void. Il a entendu un appel. En fait, Void a dû faire un appel. Genre, il me manque des généraux galactiques, rejoignez-moi et tout. Et puis Lightning Law, il a fait ouais, bah, je viens en fait. C'est un random. C'est un putain de random qui a rejoint Void. Complètement au pif. J'ai peur pour Lady Freya quand même, qui est la dernière. J'ai très peur pour Lady Freya. On n'a pas encore revu Cure non plus. Mais j'ai très peur. Déjà que Cure, ça a été une catastrophe. Void, c'est Lightning Law, c'est un full random qui est là. On sait pas pourquoi il est là, mais il est là parce qu'il partage les mêmes idéaux que Void. C'est un random bas les couilles. Vu comme ça, en tout cas, c'est un random bas les couilles qui va se faire exploser la gueule par Laguna et ça a l'air d'être dans cette direction en tout cas. Je vois que tu as tout compris. En vrai, on est pareil. La différence se fait uniquement sur l'existence du cœur. Et voilà, c'est une double page. Ice Slicer, donc quoi, c'est... Qu'est-ce qu'il y a de faire? C'est une double page, déjà, on va la mettre en double, hein. Non, je préfère comme ça. Non, c'est comme ça, excusez-moi. Mise en page, double. C'est une double page et c'est stylé. C'est stylé, je vous la mets en plein écran. Elle est stylée, la double page, là, j'aime beaucoup. Mais c'est déjà un one-shot, du coup, hein. Laguna qui one-shot Lightning Law en plusieurs morceaux, donc c'est terminé déjà. On va pas dire que Laguna a été aidé par ses combats non plus, et ça ne l'aide pas plus que ça d'avoir un combat aussi rapide, combien même son overdrive soit sympa, mais on va dire que on le répétera jamais assez, c'est jamais nécessaire, c'est jamais suffisant non plus, que Eden Zero ne brille pas par ses combats, de toute façon. Oh, attendez une seconde là, 7 minutes 32 et on voit cette chère Xiaomei. Plus que 7 minutes avant l'explosion de l'Eden Zero. Je les connais, ils s'en sortiront. À moins que cette fois ils viennent s'ajouter aux milliards de poussières de l'univers. Non, ils arriveront jusqu'à moi. Je leur fais confiance. C'est Mother. C'est bon, c'est Mother, regardez. On a tous capté, rien qu'avec le coup de la jambe avec les fils et tout, c'est Mother. Vous allez me dire que Xiaomei est juste aux côtés de Mother, là, actuellement? Est-ce qu'elle n'était pas juste à côté de Mother depuis le début, en fait? Véridique. Oh, c'est encore une double fucking page. C'est encore une double fucking page. Waouh. Voici donc Mother. Mother qui réapparaît depuis si longtemps. Ça fait 5 ans. 5 ans qu'on l'a pas vu, voire plus, peut-être. 5 années qu'on n'a pas vu Mother. Donc c'est très très cool. Ah, j'aurais aimé voir peut-être Xiaomei à ses pieds ou quelque chose pour voir une différence de taille. Parce qu'on sait toujours pas en fait quelle taille elle fait un Mother. Mais Véridique par contre c'est sympa, hein. Son design est toujours aussi incroyable. On voit cette planète en fond, hein, qu'on a très souvent, sur laquelle on a très souvent débattu, hein, cette lune ou que sais-je, on ne sait pas en fait ce que c'est, hein. Ce qui a en fond cette planète qui a, on dirait, implosé, où ça fait genre un espèce de fromage et tout, que quand tu tires, ça fait une coulée et tout. On ne sait pas trop, hein, si c'est une planète qui a implosé de l'intérieur, on ne sait pas trop ce que c'est, bien que la théorie principale ce serait que ce serait la Lune, mais on n'en sait pas plus à ce stade. Mais en tout cas, Mother, ça fait archi plaisir de la revoir. Ça veut dire que ça y est, hein, là la fin est clairement sur le bout des doigts, hein, ça y est, hein, ça c'est véridique, la fin est sur le bout des doigts. Et c'est la fin du chapitre, merci de les avoir guidés, Luna. D'accord, on perd pas trop de temps. Voilà, Luna, d'accord. Vous savez, dans ce monde, je m'appelle Xiaomei.
Luna, c'est le vrai nom de Xiaomei, ou tout du moins son ancien nom. On peut dire que c'est le nom qu'elle avait avant d'obtenir ses pouvoirs. Dans ce monde, je m'appelle Xiaomei. Dans ce monde, alors, cette phrase est incroyablement importante. Dans ce monde, mon nom est Xiaomei. Qu'est-ce qu'elle veut sous-entendre quand elle parle de monde? Sachant qu'on va aller voir évidemment le Next on Eden Zero de notre cher Sam, hein, qu'il a préparé minutieusement. Il s'est tortillé le cul pour nous faire tout ça. On le regarde, on contemple, on théorise. Je suis curieux de savoir quel est le nom du prochain chapitre, parce que je l'ai pas vu. Alors, la fin d'une belle aventure, Mother est proche. Alors, la fin d'une belle aventure, belle, j'aurais pas forcément mis belle, hein, vu ce qui se passe en ce moment, c'est pas forcément très beau, hein, ce qui se passe en ce moment, surtout qu'on n'a toujours pas vu Void, hein, le frérot il se cache au fin fond de l'Eden One. À suivre dans le chapitre 264, Over Ride. Mais ouais, c'est vrai qu'on s'approche de la fin, clairement là, Mother elle est au courant qu'ils sont pas très loin, qu'ils sont assez proches, donc notre théorie. Pour moi, là, clairement, elle marche. Je reviens sur quelque chose qu'on avait dit. C'est que Mother, en fait, elle serait à l'ancien emplacement de la Terre. Pour moi, en fait, c'est beaucoup trop prévisible, mais ça colle, en fait. Ça colle. Si on part du principe que la planète qu'on voit en fond, là, je vous la remets mieux. Cette planète qu'on voit en fond, là, qui a implosé et tout, c'est la Lune. Mother serait, en fait, à l'emplacement où était la planète Terre. En fait, tout simplement. Hein. Quand bien même ça pourrait ne pas coller en termes de taille, en fait, on ne connaît pas encore une fois la taille de Mother. Donc on ne peut pas se faire une idée de l'échelle. De l'échelle de la taille de la madame. Mais pour moi, en fait, c'est archi prévisible, en fait, que soit Mother est genre la Terre en overdrive, ou une connerie dans le genre Mother, c'est l'ancienne Terre, en fait, hein, tout simplement. Et que genre elle a conféré à Xiaomei ses pouvoirs parce qu'elle savait que dans un futur lointain, Shiki viendrait, l'équipage viendrait et tout. Mais merci de les avoir guidés, c'est qu'elle savait que Xiaomei les guiderait jusqu'à elle en fait. Donc tout était probablement destiné à ce que ce moment arrive. Alors peut-être pas que Void les suive et tout, hein, à moins qu'elle ait tout prévu Mother, hein, puisque visiblement tout était prévu d'avance. Et Xiaomei a l'air d'être à ses côtés. Elle a l'air de soit soit c'est une apparition spectrale de Xiaomei, soit elle est physiquement présente à ses côtés là, maintenant, tout de suite, genre en attendant, en croisant les bras, en mode bon, Shiki et les autres vont pas tarder là. Il reste il reste 10 chapitres là et on est sur la fin. À mon sens, c'est peut-être trop rapide. Mais je sais pas, peut-être que Mashima il accélère, ou bien c'est comme il veut. Hein. En fait, il fait comme il veut, il fait comme il souhaite. De toute façon, au point où on en est, hein, le manga, encore une fois, surpassera les 30 chapitres, enfin les 30 tomes, pardon. Il passera largement les 30 tomes, voire peut-être 31, 32, allez, grand maxi. Si on part de ce principe-là, on est à la fin de l'année, de toute façon, on avait dit hein, que Eden Zero passerait difficilement à la fin de l'année. S'il arrive à terminer fin de cette année-là ou commencer l'année prochaine, ce serait bien. On l'avait dit, que ce serait bien que le manga au moins finisse l'année. Ça a l'air d'être dans cette direction, encore une fois. Il reste quelques semaines avant la fin de l'année. On est début novembre. Donc il reste quoi 7 ou 8 semaines avant la fin de l'année. Donc 7 ou 8 chapitres. Ça me semble un peu court pour clôturer l'histoire. Mais advienne que pourra. On verra bien ce qui va se passer. Moi, je suis curieux. Je pense que tout le monde est curieux de savoir ce qui va arriver. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, messieurs, dames. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 264. Voir ce qui va se passer. Sur quoi on va reprendre, puisque Shiki et Rebecca se sont enfuis, ou bien plutôt se sont rendus au plus profond de l'Eden's One. On n'a pas eu plus d'explications que ça. Bah, alors, je vais pas revenir sur ça, hein, sur l'histoire du Cat Leaper de Rebecca et tout et tout. Je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir 300 000 ans sur ça. Mais je suis curieux de savoir quels sont les événements qui nous restent à voir, les combats qui restent, et évidemment le retour de Void pour un ultime duel entre Shiki et lui. Donc, merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao, bye.